Le CESVAC, Centre d'études spirites vendéen, présente La Petite Vigne, Spiritisme pour la jeunesse numéro 46. Le corps physique, temple de l'esprit. Nous, on n'a pas de corps physique, on n'en a pas besoin. Ici, non, mais pour agir dans le monde matériel, si. Je ne comprends pas. Je t'explique par des exemples. Pour faire de la plongée sous-marine, il faut un scaphandre. Pour faire du judo, il faut un kimono. Pour faire du ski, il faut une combinaison de ski. Ah oui, c'est comme un vêtement, on prend celui dont on a besoin. Le corps physique est l'enveloppe matérielle qui recouvre temporairement l'esprit afin qu'il puisse accomplir, ici sur Terre, la tâche nécessaire à son évolution. Notre corps nous est prêté par Dieu dans ce but d'amélioration. Jésus a dit du corps qu'il est le temple du Seigneur. Et dans le livre Conduite Spirit de l'Esprit André Louis, il est écrit « Ne méprisez en aucun cas le corps que vous avez, aussi torturé soit-il, car sur terre, chaque esprit reçoit le corps dont il a besoin. » En effet, nous devons prendre bien soin de notre corps, car s'il n'est pas en bonne santé, il n'est pas possible de travailler. L'homme ne doit manger que ce qui est bon pour sa santé, sans excès, juste le nécessaire. Une alimentation riche en fruits, en légumes, en céréales favorise une bonne santé. Cependant, une partie des êtres humains ont encore besoin de se nourrir de viande animale. Chacun doit pourvoir aux besoins de son propre organisme. Et dans le même livre, il est précisé « Un grand nombre de personnes quittent prématurément le plan terrestre à cause des excès d'alimentation. » Et puis un peu plus loin, « Attention aux substances toxiques, alcooliques, aux stupéfiants et à l'usage excessif de médicaments qui vicient la composition physiologique naturelle de l'organisme. » Il est important aussi de prendre soin de son hygiène personnelle, de se laver tous les jours, sans en faire un sujet d'obsession. S'habiller avec décence et propreté, sans toutefois se livrer à l'adoration de son propre corps. Chaque fois que cela est possible, il est bon de respirer au grand air et de s'exposer raisonnablement au soleil, car le soleil est une source d'énergie qui contribue à la production de vitamine D nécessaire à notre organisme pour avoir des os plus solides. Mais il faut éviter une exposition excessive au soleil pour ne pas avoir un cancer de la peau. La pratique d'exercice physique nous aide également à prévenir certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires qui affectent le cœur et les vaisseaux sanguins. Elle renforce les muscles, augmente la force et la souplesse de notre corps. Cependant, le repos est aussi nécessaire pour que notre corps reprenne les forces. Il faut aussi prendre soin de notre esprit. Le corps matériel ne fonctionne pas indépendamment de l'âme. Il est l'instrument qui permet à l'esprit incarné d'agir. L'un dépend de l'autre. Il est important de prendre soin des deux. Notre esprit interfère avec les cellules de notre corps physique. Cultiver de bons sentiments, de l'espoir, de la foi, de l'amour, de la joie et de la sérénité fournit de bonnes énergies qui équilibrent et qui gardent notre corps en bonne santé. Cultiver des sentiments de haine, de rancœur, de colère, de tristesse, de vengeance provoque des troubles et des maladies qui se reflètent dans notre corps. Écoutons ce qu'en dit l'esprit Johanna de Angelis dans le livre intitulé Jours glorieux, psychographié par Divaldo Franco. La santé intégrale sera donc toujours le résultat d'une conscience irréprochable, d'un cœur adouci et d'une conduite équilibrée.